Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue dans cet après-match. Avec moi pour débriefer cette première rencontre de Coupe d'Europe, Jean-François Nunez, journaliste sportif à la rédaction de La Montagne, et Frédéric Bernat, journaliste pour Sport Auvergne. Salut Arnaud. Salut Arnaud. Alors, cette victoire, cette très large victoire 35-8 sur la pelouse d'Exeter est forcément une très belle opération, Jean-François. C'est une très belle opération. L'ASM prend 5 points à l'extérieur, laisse son adversaire à 0 points. Quand on sait que l'an dernier, l'ASM avait couru après les points laissés en route, soit ceux qu'il n'avait pas pris, soit ceux qu'elle avait laissé prendre à ses adversaires, on peut dire que c'est une excellente opération comptable. Pour moi, à mon avis, ça place l'ASM sur une voie royale pour la qualification, car on a vu dans l'autre match que l'Ulster a fait 0 à Bordeaux, Bordeaux a pris 4 points chez lui, mais honnêtement, en maltraitant Exeter comme l'ASM l'a fait aujourd'hui, je pense que l'ASM s'est passé en position de favori pour accéder aux phases finales et terminer premier. Alors, un point de bonus offensif, 5 essais inscrits, mais ce qu'on va retenir surtout de cette rencontre, c'est quand même la défense assez mixte qui a été particulièrement imperméable. Absolument, ouais, la défense, je crois que c'est vraiment le gros point fort de l'ASM en ce moment. Bien sûr, il y a eu 5 essais, il ne faut pas l'oublier, il y a eu 5 essais absolument superbes inscrits par l'ASM, mais il ne faut pas oublier que l'ASM a passé qu'un tiers de son temps dans le camp adverse, a subi la plupart du temps, mais sans jamais rompre. Il y a notamment cette séquence de défense devant la ligne pendant 5 minutes absolument extraordinaire. On a vu vraiment les 15 Clermontois défendre à un de moins absolument. Donc je crois que c'est vraiment le gros point positif à retenir de cette rencontre, effectivement. Bon, la performance collective a été particulièrement impressionnante, mais est-ce qu'il y aurait quand même un homme à retenir du côté clermontois? J'ai adoré la prestation de Julien Bardy, que j'ai trouvé tout simplement stratosphérique. J'ai l'impression qu'il y avait 15 Bardy sur le terrain d'ailleurs, parce qu'il a vraiment donné le ton et tous les coéquipiers ont vraiment été au diapason du troisième lignel. Il a été impeccable sur les zones de ruck, il était intraitable en défense, il a été d'une sobriété aussi en termes de discipline. Il est en net progrès de ce côté-là, c'est indéniable. Un Bardy de ce niveau-là, c'est une réelle plus-value. C'est l'un des tout meilleurs troisième lignes d'Europe à ce niveau-là, dans son profil. Avec un essai inscrit en plus. Oui, avec un essai en plus, sur une superbe action en Boudel, où il fait un 1-2 avec Noah Nakaitasi, et il sert Nakaitasi, Nakaitasi la lui redonne, et il marque le premier essai, je crois, de Clermont, et ça a mis les Clermontois sur une voie royale, quoi. Alors, beaucoup de louanges dans le jeu clermontois, mais est-ce que quand même il y a des points négatifs à améliorer pour les prochaines rencontres? C'est dur ce que vous me faites là, Arnaud, parce qu'après une telle performance quand même mémorable à l'extérieur, c'est difficile de retenir quelques points négatifs. Bon, on peut peut-être parler de la touche qui n'a pas été extraordinaire. On se souvient là, de ces 5 touches sur lancer perdues en première période, notamment 3 en quelques secondes, en une minute, une ou 2 minutes. Donc ça, c'est un secteur qu'il va falloir améliorer. La mêlée a plutôt bien tenu. On a eu peur au début, mais finalement elle a bien tenu. En tout cas, nettement mieux que la semaine dernière. Non, je crois que finalement le point négatif, c'est peut-être la débauche d'énergie. C'est paradoxal, mais j'ai peur que l'ASM le paye sur les prochaines semaines et peut-être dès la semaine prochaine, puisque l'ASM rejoue dans 6 jours contre Bordeaux. Et c'est vrai que cette débauche d'énergie va être difficile à gérer. Voilà. Après, Bordeaux a joué aujourd'hui aussi. Bordeaux a joué également aujourd'hui, donc les deux équipes sont sur un pied d'égalité. Peut-être c'est vrai que les Bordelais ont certainement un peu moins puisé dans leurs ressources pour venir à bout de l'Ulster. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine, en tout cas, dans l'après-match. On vous retrouvera avec plaisir samedi prochain pour l'après-match. Merci à tous. Merci Frédéric. Merci. Merci Jean-François. Merci. Bonne soirée à tous. Bye bye. Bye.